Je vous ai montré un petit DRZ 125, ça n'a pas fait l'huile un peu. Fait que dans le fond, ce soir, c'est ce qu'on fait. On démange ça et on va aller inspecter qu'est-ce qui s'est passé avec ça. Dans le fond, ce qu'on suspecte comme problème, c'est probablement les rings qui sont usés. Peut-être qu'il y a manqué d'huile. L'important, ça doit être de regarder peut-être après coup, voir si la pompe à l'huile fonctionne bien, puis que l'huile monte vraiment en haut. Puis voir s'il n'y a pas une fuite d'huile à quelque part, ou quelque chose comme ça qui a pu se passer. Essayer de comprendre pourquoi on est rendu à ce point-là. Fait que c'est ça, dans le fond, on va enlever le banc, on va passer passer pour se ramasser à notre dite réparation ou inspection. Bon, on va mettre ça ici. Là. Enlever la petite hose ici. Allez voir qu'est-ce que c'est. On a un petit peu de place. Et après, bon. Voilà. On va mettre la valve à off. Et on va enlever la hose à carburateur pour commencer. L'autre côté. Et voilà. Je pense qu'on peut dire que ça va s'enlever. Bon. Là, après, c'est sûr que j'ai les supports de moteur enlevés. C'est sûr que j'ai pas vraiment besoin d'enlever le carburateur. On va prendre le soin d'enlever le collet ici. On va enlever l'échappement. Après, on va enlever le couvert de valve. Et après, on devrait pouvoir enlever le tendeur de timing chain. Et enlever les 4 bolts qu'il doit y avoir pour tenir le cylindre et la tête. Bon, dans le fond, on est rendu à enlever le support de moteur en haut. OK. Allô? Allô, allô. On peut venir. Je vais vous montrer comment je suis bon. Puis, on va slacker le collet ici. On va enlever l'échappement. Eux autres, c'est du. Voyez-vous? C'est des Allen key. Et voilà. Donc, dans le fond, on a slacké l'échappement. Mais ça va quand même nous nuire. Fait qu'on va enlever le connecteur ici. Hop! Fait qu'on va regarder ça. Et voilà. La prochaine étape, on va enlever le collet de carburateur ici en avant, là, le collet de retenue du carburateur. Parce qu'on va avoir de l'espace pour sortir le couvert de valve. Après ça, on va enlever le tendeur de timing chain. Puis on va avoir les bouts de retenue du cylindre, etc. Tout ça, ça s'enlève tout. Là. On va se faire de la place un petit peu. Parce qu'on ne veut pas enlever le moteur. C'est ça qui est le but. Là. Parce que enlever le moteur, c'est un autre job. Bon. On devrait être capable là, de s'enlever le carburateur des jambes. C'est ça le plan. De tirer la bouche ici. Il n'est plus dans nos jambes. Il est tassé par là. On va le laisser pendre ici. Il ne dérangera pas. Fait que là, c'est ça. Dans le fond, on est comme un peu loin. Fait qu'on fait ça par l'arrière même. OK. C'est toujours... parce que sinon, à la clé, c'est long. OK. Fait que là, je vous confirme que le tendeur de timing chain est débarqué. Et voilà donc. C'est par ici. Le ressort. Et le poussoir. C'est ça qui pousse sur la chaîne. Effectivement. Fait que là, on est rendu, dans le fond, à enlever les boulons de couvert de valve. C'est sûr qu'on démange ça avec un impact, mais on va pas resserrer ça avec un impact. Là. On juste les appuyer puis avec un torque wrench, avec le bon torque qu'il faut là, selon le fabricant. On gagne du temps à démancher ça avec ça. On a décidé de prendre une clé pour éviter de tout stripper dans le fond. Là. Fait que, puis des fois c'est jamais aussi. Et voilà. OK. Et juste sur notre coup, là, celle-là, genre
une rondelle d'étanchéité. Faut pas oublier qu'elle va là. Donc là, ben, ça serait à s'assurer quand on va remonter tout ça, parce que sinon, si on ne remet pas la rondelle, on va être perdu à ce niveau-là. J'ai ajouté une clé, on a plus de force, et voilà. C'est souvent les boulons d'échappement comme ça, les écrous d'échappement qui sont plus comme ont tendance à être jamais un peu, à cause de la température, le réchauffement et tout. Et voilà. Et voilà. On va prendre ce là parce qu'on est comme pris avec un coil, etc. Dans les jambes. On ne va pas tout enlever non plus, là, parce que sinon ça finit plus. Fait que c'est ça, dans le fond on est rendu. On a presque tout enlevé les boulons de couvert de valve. Comme vous pouvez voir. Alors en théorie, on devrait être capable un petit peu. Je vais regarder s'il me reste d'autres choses, mais d'après moi, on est presque prêt à relever la tête. Tiens. Bien. Les petits tabs. Bon, c'est sûr que là, c'est des petits tabs ici pour faire un effet de torsion, là, pour lever un peu. Là, on va pas faire une contre-torsion, fait qu'on va lever l'autre côté en même temps. Et on devrait être capable de venir à bout d'enlever ça bientôt. Ce côté-là n'est pas vraiment d'endroit pour la faire une torsion. Hein. On va voir. Ben voilà. Bon. Voilà. Bon, dans le fond, là, on a enlevé le couvert de valve. OK. Eux autres, la façon qu'ils sont faites, il ne doit pas avoir d'espace vraiment pour être capable d'enlever le cam. OK, sans enlever les boulons qui tiennent la gear ici. Fait que là, dans le fond, je peux enlever la petite table que là, la replier pour pouvoir enlever cette bolt-là. Après, je vais devoir tourner le moteur avec la noix qui est ici. Ou peut-être avec le kickstart aussi, moi je vais prendre le kickstart. Et aller enlever l'autre bolt qui est en bas pour pouvoir débarquer le sprocket et enlever le cam après. Après ça, il va nous rester ces 4 bolts de cylindre là ici. Et ces 2 bolts de sécurité là en bas. Mes 4 bolts de tête sont lousses, sauf elle. Elle semble être jamais. Ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de mettre knock-out, la bolt qu'on appelle. Parce que là, cette bolt-là, elle va jusque dans la base en bas. Puis elle semble être très dure. C'est normal à cause de l'échappement, des fois, la température, le chaud, le froid. Je vais essayer de la travailler un peu. Je pense que ça a marché. Ou le filet, tu sais. Je ne sais point. Oh, c'est bon. Je te dis, gros, là. Ouf. Qu'est-ce que c'est? Je veux pas la péter, là. Je veux pas, là, mais... Oh, je l'ai eu. On l'a eu. Oh my god. Ok. Ben, il va me laisser mes bolts de ce côté-ci, M6, qui sécurent le sname et la tête, que je vais devoir enlever. Puis après, on va être capable de aussi enlever le sprocket, qui est aussi une 6 mm. Et après, on devrait être capable d'enlever la tête et le sname et constater l'état de notre moteur interne. Voyez-vous, là, dans la misère avec les bolts de tête, ça passe pas. À cause du frein. Fait que ce qu'on fait dans ce temps-là, on va attendre et on va tout enlever en même temps. La tête va nous donner un peu de jeu de côté, mais on va être capable de faire de quoi. Bon, moi, les petits tables ici, là, je vais toujours caler ça à froid là, pour dresser ça. Puis quand je suis rendu à un certain niveau, je prends l'autre côté. OK. Et voilà. Là, c'est là qu'il ne faut pas l'échapper dans le fond. Parce que là, si je l'échappe dans le fond, il faut que j'enlève le fond complet. Bon. Donc là, voyez-vous? Là, ce que je vais faire, je vais tourner le moteur. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est impossible que ça touche au valve parce que mon piston est plus bas.
Puis je ne fais pas ouvrir les valves d'aucune façon présentement. Parce que j'ai plus de couvert qui vient pousser là-dessus. Et voilà. Là, il ne faut pas que j'échappe ça dans le fond, parce que si j'échappe ça dans le fond, je me ramasse avec ça collé après le magnéto en bas. Et là, il faut que j'enlève le gros couvert. Donc, on se retrouve avec la gear qui est lousse. Okay? Et on se retrouve qu'on peut présentement enlever la cam. OK? Ah! Viens par ici, toi, chérie. Hein? Et voilà. Bon, on peut enlever la gear. On peut enlever la gear de... C'est la cam, hein? Là, on peut enlever la gear de timing en haut. Là. Dans le fond, la gear qui active les camshafts. Puis moi, la timing chain, je m'en fous un peu. Mais laisse tomber dans le fond. J'ai un aimant, je la sors après. C'est pas bien grave. Comme je l'expliquais tantôt, là, le cam est très très beau. Il n'a pas manqué d'huile. On le voit, il y a de l'huile. Tu sais, quand tu rouvres ça, puis il y a de l'huile là même. Sauf que, tu sais, je veux dire, regarde la couleur de l'huile. C'est bon signe. Il y a de l'huile, mais ça n'a pas été aimé. Là. Ils ont manqué d'huile. Ils n'ont pas manqué d'huile, mais il y a eu de la mauvaise huile. Fait que, on va essayer de faire mieux la prochaine fois. Peut-être qu'ils ont tiré trop les changements d'huile, ça pourrait avoir causé du dommage. C'est sûr, ces machines-là ne sont jamais vraiment aimées tant que ça. C'est des enfants qui roulent ça, fait que c'est sûr que des fois, les parents n'ont pas le temps, puis mettons, ça fait 4 saisons qu'il y a la même huile, c'est pas bien bon. Si tu veux garder ta machine, t'es mieux de faire mieux. Puis autres, en gros, 1 ou 2 changements d'huile par année. 1 ou 2 changements d'huile par année. Pas mal. Pour ces moteurs-là, oui. On fait pas ça sur un CRF 450 ou des moteurs qui révolutionnent haut, là. Mais ça, c'est un moteur basic un peu. 2 fois par année. En même temps, changer la transmission, parce que là, la transmission, ben, c'est la même que le moteur, ces modèles-là. Mais c'est des moteurs légendaires. Habituellement, tu n'as pas de trouble avec ça. Je suis vraiment surpris d'avoir ça ici ce matin, là, parce que pour vrai, il y en a de l'huile dedans. Puis, d'après moi, peut-être que l'ancien propriétaire a laissé passer peut-être de la cochonnerie. On va regarder le filtre à air plus tard. Là, on va regarder des fois, parce que s'il y a de la cochonnerie qui passe dans le filtre à air, etc., ça peut user prématurément le piston. Hein? Puis qu'est-ce qu'on met comme grade d'huile là-dedans? Je pense que celui-là, c'est de la 1040. Je vais vérifier, mais habituellement, c'est de la 1040, ce petit moteur-là. Tu sais, on essaie, vu qu'on ne connaît pas le passé de la machine, on va essayer de peut-être mettre de l'huile qui n'est pas full synthétique, parce que si on met de la full synthétique, puis la moto n'a pas été roulée avec ça, la cloche peut se mettre à glisser. Fait que là, on est rendu à enlever les petites bourres de sécurité en bas. Elle a me bloqué un petit peu. Elle s'en vient. On approche le moment crucial de voir, parce que ceux autres, ces moteurs-là sont pas au Newcastle. C'est des moteurs qui sont sleevés, on appelle, il y a une sleeve dedans. Fait que c'est des moteurs qu'on peut percer, mettre un plus gros piston. Ce qui n'est pas désirable habituellement parce que ça coûte des frais de plus. On va essayer de voir comment on peut organiser ça pour le client. Mais c'est sûr que si j'ai des graphings dedans, je peux pas faire grand-chose. Il faut que je passe à la prochaine étape qui est l'oversize. Donc, ouais. Je fais un petit peu dur là-dessus. Là, j'ai encore mon boulon ici là, qui va dans la base, là, qui est là, ce qui ne sort pas encore à cause qu'on est pogné dans le frame. Lui, il va sortir, autrement dit, quand je vais réussir à tourner la tête de côté un peu de même. Là, on va commencer avec un marteau en plastique. Essayer de... Et voilà, c'est fait. Ça n'a pas été dur. Non, ça n'a pas été dur. Mais on va y aller d'un bon. Souvent, c'est les double pins qui nous bloquent. C'est des double pins d'alignement parce qu'ils veulent avoir le moteur qui soit bien aligné. Alors, on enlève un petit peu quoi ça. Ok, voilà. Et encore ici. Et voilà. On va le bon, il est peut-être le persuadé lui aussi. Mais je pense, de mémoire, ils sont toujours du côté de la timing chain. Et double pin. Ah, effectivement. Fait que, tranquillement, pas trop vite, on travaille ça. De haut en bas, de gauche à droite. Et on va finir par... Suzuki ont eu l'idée de, au lieu de mettre un genre d'endroit pour que ça bloque le guide de chaîne en haut, ils ont décidé de mettre un boulon bord en bord. Fait que ce qui nous bloque présentement, c'est le boulon qui nous empêche de sortir la tête. On va enlever ça. Et ça devrait nous libérer un petit peu. Et voilà, ça nous libère beaucoup. Là, c'est là que je vais pouvoir sortir ma fameuse bolt là, de tantôt. Et j'ai pris le soin de tenir le washer avec moi là, pour ne pas l'échapper dans le fond. Et voilà! Donc, la tête est bientôt parmi nous. C'est quand même serré, on va se le dire. Là, il faut qu'il reste pris en bas. Et il est bloqué. Le tendeur est bloqué ici. Et il me bloque un peu mon travail. Tiens, on va essayer de même. Et voilà. Bon.
Mon gasket de tête est tombé à terre, mais c'est pas grave. Donc là, on est rendu au cylindre. La table ici, on l'enlève. On enlève ça. On va la mettre là-dedans en attendant. Et là, il faut décoller le cylindre. Le cylindre, ça va être la même chose. Il y a des double pins qui tiennent ça, il faut faire un peu se fâcher. Hein? OK, ça ne veut pas y aller. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Bon. Et voilà. Bon. Là, déjà, là, je vois un peu le problème. OK? Des rings de piston, là, faut pas que ça soit coupant, le côté. On sent très bien que c'est coupant. OK? Ça veut dire que le ring est plus rond comme ça et appuyé au centre. OK? Il est rendu avec des côtés très obtus. Fait que c'est pour ça qu'on sent vraiment que c'est coupant. Et aussi, je peux vous dire que, bon, visiblement, là, les rings à l'huile, ils n'ont pas l'air d'expandre vraiment. Ils n'ont pas l'air de... Ils ont l'air d'être cachés à l'intérieur. Les rings à l'huile, habituellement, il faut que tu compresses pour les rentrer. Mais là, on voit qu'ils sont vraiment pas là. Ils sont pas présents, ils ramassent aucune huile. Donc, notre problème, en gros, est là. Là, je vais... Là, ce que je vais faire, je vais faire attention parce que la timing chain est dans le fond. Okay? Je vais aller la chercher avec mon aimant. Puis on va la tenir à la surface parce que sinon, elle va bloquer la gear en bas, entre le casing et la gear. Puis je vais monter mon piston en haut pour enlever le piston. Moi, présentement, ce que je vois, c'est que le cylindre est quand même très beau. OK, il est glazé, le cylindre. Ça, c'est pas bon pour nous qu'il soit glazé. Nous autres, on va lui laisser un fini plus rugueux un peu. C'est la circlette qui tient, dans le fond, le piston en place. Là. Fait que, comme je vous ai expliqué tantôt, on met une gainée là, pour pas que ça ramasse avec des surprises dans la base de moteur. Là, j'ai été avec de quoi d'assez long, ridiculement long, pour que vous voyez un peu ce qui se passe. Là, dans le fond, on enlève, hop là, OK, et voilà. Là. OK. Ça peut être bien dangereux pour les yeux, quand ça vole. Ah, effectivement, ouais. Habituellement, tu mets des lunettes, quelque chose, mais là, nous autres, on a des rednecks. On a nos lunettes de sécurité, tout le monde ici, dans le garage. En plus. En plus, toujours. Toujours, là, sans exception. Là, j'utilise la botte de cylindre pour pousser la pine parce que, vraisemblablement, elle est vraiment facile à sortir de là. Elle n'est pas juste pour soigner le trou. Ah ouais, mais non. Bon, et voilà. Et là, on a le piston qui nous enlève. Voilà. Là, on va prendre le piston, puis on va aller mesurer la clairance entre le cylindre et le piston pour s'assurer qu'on peut réutiliser la même grandeur de piston, étant donné qu'on veut y mettre un piston neuf. Dans le fond, là, je vais enlever les rings sur le piston, parce que je ne peux pas mesurer la clairance vraiment avec les rings sur le piston. Toujours idéalement respecter le sens là, du piston. Là, il y a une flèche, la flèche habituellement va toujours vers l'échappement. Ça veut dire que ce piston-là était monté de cette façon-là, étant donné que ma timing chain est de ce côté-là et mon tendeur de chaîne est là, l'échappement est par là. On travaille toujours en conséquence qu'on est sur la moto. La flèche va par là, regardez. Et on voit ici la forme d'une grosse valve un peu, et ici d'une petite valve. La valve d'intake est toujours plus grosse que celle d'échappement. Fait que là, regardez, pour de vrai, là, ça en face, là, je peux très bien voir, là, que il n'y a pas grand clairance sur ce cylindre-là, OK? Pas grand clairance. Même si j'essaie de ce côté-là, écoute, sérieusement, il y a de la saleté, là. On voit très bien que c'est serré. Très bien. Vous voyez ce que je vais faire, là? Dans le fond, je vais essayer d'insérer le piston avec un filler gauge qu'on appelle, OK? Pour vous démontrer la clairance, dans le fond, l'espacement entre le cylindre et le piston, OK? Là, toujours la flèche faire l'exhaust. Puis nous autres, on va même checker l'ovalité tantôt, là, OK? Voyez-vous, là, 2 passes, mais 2 coincent un peu. Je ne serais pas capable d'aller 2.53, OK? Faut pas oublier que le cylindre est en acier et le piston est en aluminium. Fait que le piston a tendance à dégrosser plus que l'acier. Fait que là, tu vois, là, on a presque pas de clairance à 2. À 3, je passerai pas, OK? Je vais l'essayer, là. On va se trouver un 3 là-dedans, là. Mais ça passerait pas. Ce qui me dit que, dans le fond, que je serais correct, vraiment, pour mettre juste, passer des pierres là-dedans pour faire un beau cross pattern pour que l'huile se maintienne en suspens dans le cylindre. Puis, procéder au remplacement du piston qu'on a là, qui doit être le standard bore que je dois m'assurer. Je dois m'assurer que ce piston-là est du bord original.
Pour pas que s'il y a déjà eu une oversize, qu'on se fasse avoir et qu'on reçoive la même chose. C'est quoi ça, le cross pattern? Le cross pattern, dans le fond, c'est quand on passe les pierres là-dedans, ça fait des X en montant et ça retient ton huile dans ton cylindre. On veut pas qu'un cylindre soit glazé, lustré. Contrairement à ce qu'on pense, là, c'est pas bon. Parce que on veut avoir des mini-fines particules qui font suspendre l'huile dans le cylindre. Ce qui fait que le cylindre ne manque pas d'huile. Parce que l'huile ne descend pas rapidement en bas et est raclée comme il faut avec les rings. Les pierres, pour ça exprès, là, je vais vous les montrer peut-être tantôt. Moi, ce que ça me dit, vraiment, on est tête. On va se trouver un piston pour mettre là-dedans. Avec des rings, parce que, je vous l'ai dit tantôt, les rings chez Suzuki vont coûter le même prix de piston, genre dans le remplacement. Pro X ou Wiseco, whatever. Fait qu'on va juste remplacer ça. L'ovalité, on va mesurer pour être sûr. Dans le fond, là, ce qu'on vient faire, là, je vais juste m'assurer que le cylindre n'est pas ovale. On va mesurer l'ovalité. On va se prendre des mesures comme ça. Haute course, mi-course, bas course. Et on va le faire aussi sur l'autre axe, comme ça. Comme ça, comme ça. Habituellement, le cylindre va être ovale. Il va être de plus grande dimension du côté que le piston s'en va comme ça. Radialement plutôt que axialement. Fait que s'il y a de quoi, on va se rendre compte qu'ici on a 1 ou 2, 3 millièmes des fois d'ovalité, ce qui n'est pas bon. Si on a des specs, on n'a pas trop d'ovalité et que Suzuki est content de ce qu'on lui dit, on va juste procéder au remplacement du piston. Sinon, je dois passer un oversize et mettre un piston plus grand. On se pogne un petit peu comme ici, mettons, c'est... Et voilà, bon. Et on vient mesurer ici, là, notre mesure. Eux autres, il y a une tension automatique qui se met, fait que tu n'es pas capable de over-serrer la mesure. Okay? Là, tu viens comme le mettre bien parallèle et tu viens faire. Et voilà. OK? Fait que là, moi, ce que ça me dit dans le fond, là, que présentement, là, dans mon axe et dans mon côté radial, j'ai la même ovalité. On peut permettre une petite ovalité d'un demi-millième, un quart de millième, mais on ne peut pas aller jusqu'à 2-3 millièmes, ce qui veut dire que le piston ne touchera pas égal partout. Il ne sera pas capable de toucher en avant comme sur les côtés. Et des fois, il va avoir tendance à voir boucaner ou avoir une mauvaise compression. Le crankshaft, là, on prend notre pouce un peu comme ça. On le tasse de côté, OK? On le tasse de côté en bas. Pour pas avoir aucun jeu axial comme ça qui va nous faire tricher notre feeling. Là. Faut pas oublier qu'en bas, c'est des bearings à aiguille, OK? Puis, moi, quand on fait des moteurs performants, je conseille toujours de refaire la base, là. Mais ça, c'est un moteur un petit peu, excusez-moi, pas éteint, mais c'est un moteur fiable qui va durer longtemps, mais c'est pas super performant. Fait que dans le fond, là, nous autres, on vient pousser en bas, comme ça, de côté, et vérifier le jeu de haut en bas, comme ça. Ils vont me dire de vérifier le side play aussi chez Suzuki. Visiblement, là, j'ai un bon feeling. Puis en plus de ça, je regarde, ma bielle intérieure n'a pas été bleutée, il n'y a pas rien qui s'est passé de grave là. On devrait procéder juste à piston ring, seal de valve, parce qu'ils viennent dans le kit que je vais lui vendre à ce client-là. Et on va tout nettoyer ça comme il faut et on remonte ça. Les seals de valve vont en dessous ici. Là. Puis là, quand on va remonter le moteur, c'est sûr qu'on va nettoyer ça, là. On va nettoyer la tête, on va enlever les résidus d'anciens gaskets qu'il y a là, etc., etc., etc. Puis, on va aussi remplacer ça. Je vais décalaminer ça. Yeah. Parce que ça, là, c'est de l'huile. Ça, c'est de l'huile qui a chauffé. Qui brûlait là, qui n'a pas fait l'huile. Ouais. Si on va nettoyer ça, on va s'assurer que les valves ne perdent pas. Tu sais, là aussi, les valves, je peux même, tu sais... Okay. Les valves, là, on pourrait même faire un test de vacuum à la fin.